Hello, bienvenue sur C0. Chers Césiens, nous sommes le 28 août, c'est bientôt la rentrée des classes et évidemment la rentrée au boulot. Et ben on va quand même en profiter pour faire le tour des actualités, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une très importante évidemment qui va tourner sur les marchés. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Et le Bitcoin et l'ensemble des marchés reprennent un pas très baissier. Mais que va-t-il se passer? Comment on peut analyser ça? Et tu vas voir qu'il y a également des actualités qui pourraient amener à un gros crash. On va en parler ensemble, évidemment, dans ce journal. Maintenant qu'on a vu, chers Césiens, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24-24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Et le Lynx, la hype est toujours là, Terra Luna V2 est en train d'être abandonné, la plupart des communautés de l'écosystème Luna se retournent plutôt sur le Terra Luna classique, donc la CryptoLink. Et même si ces dernières 24 heures, les résultats sont moins bons, malgré tout, elle nous avait fait depuis une semaine une jolie petite courbe. Évidemment, le prix du Lynx a été pricé par rapport au futur burn et à d'éventuels retours. Le burn serait de 1,2% par transaction et a priori, les validateurs, et ça c'est plutôt une première, vont plutôt participer à l'écosystème pour amener à grossir ce burn et non pas à faire des rendements. À voir évidemment si ça va prendre, mais évidemment, un grand nombre de gens ont beaucoup d'espoir. Par contre, faites attention à ce qui est affiché. Les 1$ sont très peu probables et le burn de 99,9% des tokens qu'on vous annonce est tout simplement impossible. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun token de perdu, ce qui est totalement improbable et que tout le monde vendrait du coup ces tokens. Finalement, du coup, ce 1$ profiterait à personne. Donc faites quand même attention aux chiffres. Ils sont totalement incohérents. C'est une euphorie totalement délirante et comme certains pensent que je retourne ma veste, non, je n'ai pas changé d'avis là-dessus, je n'ai toujours pas de l'UNC particulièrement. Est-ce qu'il peut faire de belles performances? Oui, malgré tout, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas sur le temps. Mais évidemment, je peux me tromper. Et Binance semble avoir dépensé énormément d'argent pour le passage de The Merge. Finalement, Binance n'est pas si rassuré que ça. Ils ont pris plusieurs scénarios en compte de façon à ne pas louper un éventuel problème lors de The Merge. Soit The Merge va très bien se passer et donc ils resteront évidemment sur la finalité de la fusion entre le réseau Ethereum et la Bitcoin Chain. Cependant, ils ont quand même prévu potentiellement un switch vers Ethereum Proof of Work, donc le fameux fork. Donc il y a eu un gros travail et un gros investissement du côté de Binance pour prendre les deux scénarios en place. Mais et selon comment cela se passera, Binance décidera ou non d'implémenter son fork. Ce qui pourrait d'ailleurs poser un gros problème finalement, comme je vous l'avais dit dans le dernier journal crypto, en vous expliquant pourquoi. Vous pourrez aller voir sans souci. Et Nvidia fait la tête alors que l'entreprise semblait faire semblant de vouloir contrer le minage de crypto-monnaies, etc. Annonce des chiffres en grosse baisse et en partie dû à la baisse aussi du Bitcoin, du minage de crypto-monnaies. Donc finalement, Nvidia a joué double jeu. Aujourd'hui, ça lui coûte assez cher. Et la façon d'annoncer les chiffres montre quelque part qu'ils ont bel et bien pas fait beaucoup d'efforts pour aider les joueurs, mais plutôt pour profiter de faire du profit au moment où c'était intéressant de le faire. Bref, en tout cas, Nvidia aujourd'hui paye sa stratégie, mais il n'y a pas non plus de panique à bord à avoir. L'entreprise, malgré tout, se porte correctement bien. Et donc, la grosse une, évidemment, concerne le Bitcoin, mais l'ensemble, évidemment, des crypto-monnaies et des marchés. Si vous n'avez pas suivi, on va faire un petit point rapide. Le SP500 s'est bien effondré vendredi après l'annonce de Powell qui a montré une image plutôt négative et qui a dit quelques éléments clés pour la suite. Certains spéculent maintenant que la prochaine hausse pourrait être encore de 0,75%, mais en réalité, le problème est ailleurs. Dans son annonce, Powell a dit que les 2,5% maximum des taux de façon à pas trop perturber les marchés était une limite qui aujourd'hui, les régulateurs américains ne devaient plus s'y fier, ce qui veut dire que les hausses pourraient être beaucoup plus hautes que prévu sur le long terme. Et ça, c'est évidemment un élément très intéressant, car en gros, Powell a fait comprendre qu'il n'y aurait pas de limite et qu'il y aurait du dégât et qu'il fallait évidemment l'accepter. Les dégâts seraient au niveau des entreprises et des particuliers, donc ça pourra toucher évidemment l'emploi, l'inflation, donc le ressenti par le pouvoir d'achat, et également les entreprises à devoir peut-être baisser considérablement leurs activités selon certains secteurs. Donc forcément, c'est très négatif pour les marchés.
marchés. Les marchés ont déjà commencé à pricer, le Bitcoin est maintenant vraiment autour des 20K, parfois utilisant le 20K comme support, parfois plutôt comme résistance. Bref, là, on sent que tout peut arriver. Et quand je pense d'ailleurs que plein de monde m'ont dit que j'étais un peu fou de croire que le Bitcoin maintenant allait repartir en dessous des 20K, bisous. Je vois que vous n'êtes pas venu vous excuser, surtout que parfois vous avez utilisé des mots pas très sympas. Faites une bonne action, j'avais raison. Au moins par principe, essayez de l'accepter. Mais alors finalement, qu'est-ce qui pourrait vraiment détruire totalement ce support des 20K? Ce qui pourrait amener notre crypto-monnaie à aller plutôt vers du 17, mais pas de façon instantanée, mais de façon un peu plus stable. Et bien tout simplement, les bitcoins de MTGOX, histoire très ancienne, on parle de 140 000 bitcoins qui ont été renvoyés à leurs anciens investisseurs après un grand nombre d'années, ce qui fait qu'un grand nombre de ces investisseurs finalement aujourd'hui seraient multimillionnaires en revendant leurs bitcoins. Et oui, c'était des achats à 100 $, je sais plus exactement, mais c'était dans ces zones-là. Et forcément, le risque qu'on va avoir avec ça, c'est que ces gens-là décident tout simplement de revendre leur bitcoin, ce qui paraîtrait pas anormal si certains considèrent que c'est leur future retraite et qu'ils n'auront plus besoin de rien derrière. Que le bitcoin soit à 20K, on est probablement sur une partie de ces investisseurs qui se foutent du cours du bitcoin et qui se disent bah ça vaut peut-être le coup de le vendre maintenant, le bitcoin y baisse. Donc c'est vraiment extrêmement risqué et c'est une grosse alerte évidemment sur les marchés. Autre inquiétude qu'on peut aussi voir, c'est que quand le SP500 pump violemment, ce qui a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, les marchés des crypto-monnaies, eux, n'arrivent plus à pump. Ils montent, mais proportionnellement, de façon beaucoup moins imposante. En revanche, quand le SP500 dump, le marché des crypto-monnaies dump réellement. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup moins d'institutionnels et les baisses de volume, assez généralisées, est également un indicateur qui pourrait confirmer cela. Donc là, le Bitcoin, pendant le week-end, va peut-être taper sur le 20 000, parfois au-dessus, parfois en dessous, en mode résistance ou en mode support. Mais le risque réel d'un crash dans la nuit ou demain pour plusieurs raisons. Les marchés sont apeurés. Les marchés asiatiques vont évidemment ouvrir dans la nuit. Peut-être des récupérations des bitcoins reçus pour des gens évidemment qui n'auraient pas pu imaginer avoir de telles sommes aujourd'hui. Ça semblait improbable il y a encore quelques années. Finalement, ces bitcoins sont bien revenus. On parle quand même de 140 000 bitcoins. Les impacts peuvent être importants. Bref, par précaution, je te conseille évidemment, si tu veux essayer peut-être de profiter d'un éventuel crash, en tout cas l'alerte est là, de poser tes stop limites et de suivre un petit peu ces marchés. Dans la journée de lundi, il y aura peut-être un bon coup à faire. Imagine s'il y a une grosse baisse de 10 à 20%, 20% paraît malgré tout énorme, bah ça pourrait être un bon plan finalement pour faire un petit aller-retour. Évidemment, il ne faut pas le faire bêtement, mais le faire avec les outils pour avoir une véritable stratégie de sortie et d'entrée. Voilà à surveiller évidemment et on surveillera sur C0, sur Twitter également, mais cette nuit est peut-être la plus grosse alerte du marché de cette année 2022 avec évidemment la même qu'on a eu d'ailleurs au moment du début de la chute de l'UST. On regardera ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.